Bonjour à tous, il est 13 h, bienvenue sur Grand Lille TV. Voici donc un nouveau flash en ce jeudi 31 mai. Pour la deuxième année consécutive, les filles du CPLIS sont sacrées championnes de France de tennis de table. Mardi soir, leur victoire face à Saint-Loup-Saint-Berthevin 4-2 leur a permis de soulever le trophée. Les joueuses sont revenues hier à l'Isle-et-Lannoy et ont fêté comme il se doit ce nouveau titre. Une belle réception avec tous les partenaires du club pour honorer ce deuxième sacre en Pro A. D'après le bilan des joueuses, ce second titre a été plus difficile à obtenir que l'année dernière avec plus de pression vers la fin de saison. Le président Christian Briefeuille a désormais de grandes ambitions pour son club et pense désormais au titre de champion d'Europe, mais il espère surtout que ce deuxième sacre national aura d'importantes retombées financières pour pouvoir renforcer l'effectif du groupe. Je vous propose de l'écouter au micro de Macha Grunessen. Nous, on ne cherche pas des millions, on cherche quelques dizaines de mille d'euros qui nous permettraient d'ici 2 ans de pouvoir faire un podium, mais un podium européen. Là. Je pense que c'est l'ambition du club et pour ça, ça passe par du financier. Donc moi, je fais un appel aux généreux donateurs qui aiment bien le tennis de table et qui pourraient éventuellement venir nous aider. Et là, je pense qu'on pourrait leur assurer un résultat européen très rapidement, sûrement plus rapide que dans le football, où là, il faut des millions et quelques années, peut-être des dizaines d'années pour arriver à décrocher le Graal. C'est toute une question de finance. On poursuit avec les chiffres du chômage du mois d'avril qui ont été rendus publics hier. On notera une légère amélioration sur ce mois-ci. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi dans les catégories A, B et C s'établit à 337 093 en région Nord-Pas-de-Calais fin avril 2012. Ce nombre baisse de 0,1% au mois d'avril et sur un an, il augmente tout de même de 5,3%. Mais c'est tout de même mieux que les chiffres nationaux pour ce même mois où les nombres de demandeurs d'emploi inscrits dans ces mêmes catégories a augmenté de 0,2% par rapport à fin mars 2012 et pour l'année, le taux de chômage a augmenté de 6,5% sur un an. On poursuit avec de la politique. Nous sommes maintenant à 9 jours du premier tour des élections législatives. Tous les jours sur Grand Lille TV, on vous fait un focus sur une nouvelle circonscription. Et aujourd'hui, présentation donc de la 6e. Elle regroupe les cantons de Cizois, Orchy et Pont-à-Marc et possède une petite particularité puisque 2 candidats s'affronteront à droite. Le député sortant et maire de Falampin, Thierry Lazaro, et Luc Monet, le maire de Templeuve. Régulièrement en rupture avec l'UMP, Thierry Lazaro, député de la 6e circonscription depuis 1993, était sur la sellette. Il était très sérieusement question d'investir Luc Monet, mais en dernière minute, l'UMP a tout de même choisi d'investir Thierry Lazaro. Luc Monet portera donc, lui, les couleurs du parti d'hiver droite. Évidemment, pour ce qui est des idées défendues et des programmes, les deux hommes sont naturellement plutôt proches, même si quelques idées les différencient, notamment en ce qui concerne les fusions des communautés de communes. Je vous propose donc d'écouter le candidat Thierry Lazaro au micro de Tanguy Léclus. La culpabilité de Florence Cassé est de moins en moins une chose avérée au Mexique. Les journalistes, même ceux qui étaient d'ailleurs à charge au début, ont fait des contre-enquêtes. De nombreux magistrats, des personnalités politiques de droite comme de gauche, des intellectuels, j'en passe, sont aujourd'hui convaincus de l'innocence de Florence. On sait aujourd'hui que Florence Cassé est innocente. Il n'y a pas à revenir dessus, quelles que soient les manipulations médiatiques. Et voici donc les autres candidats de cette même 6e circonscription. Parmi eux, on compte Luc Dubois, Anne Lemayeux, Nadine Savary, Maryse Faber ou encore Rémi Lefebvre. Laurence Parisot était à Marcq-en-Barœul à la Cité des Échanges hier. La présidente du MEDEF s'est exprimée devant 400 chefs d'entreprise concernant le e-book conçu par le MEDEF. Ce livre électronique regroupe les propositions du mouvement des entreprises de France, des propositions émises pendant la campagne électorale pour promouvoir le dynamisme économique français. Durant son discours, Laurence Parisot a notamment salué l'émergence de l'économie du numérique dans la région. Elle avait d'ailleurs alerté mardi le Premier ministre Jean-Marc Ayrault sur la fragilité du tissu économique et a réclamé que la grande conférence sociale de juillet comporte un volet économique. Pierre Bovillain est parti à sa rencontre. En ce moment, et ici dans la région de Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais en général, se développent beaucoup d'entreprises dans le numérique. Et je vais rencontrer là des chefs d'entreprise, de petites entreprises, mais qui sont peut-être promises à un très grand avenir, qui sont des entreprises du web, de l'Internet. Là, il y a un potentiel absolument fantastique.
Voilà un axe intéressant pour nous tous. Ça transcende tous les secteurs d'activité et ça favorise l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. La bibliothèque de Villeneuve-d'Ascq fête cette année ses 40 ans d'existence et à cette occasion, l'auteur de polar célèbre dans la région, Franck Tillier, était venu rendre une petite visite à tous les bénévoles. Ils sont aujourd'hui au nombre de 22 pour s'occuper des lieux et ouvrir 6 jours sur 7. Plus de 200 familles de Villeneuve-d'Ascq sont adhérentes et la bibliothèque dispose de presque 15 000 ouvrages en tout genre. La grande fête d'anniversaire est prévue ce samedi avec la journée porte ouverte et un spectacle de marionnettes réalisé par les bibliothécaires suivi d'une rencontre avec l'auteur Jean-Pierre Corriveau. Et je vous propose donc d'écouter Franck Tillier qui revient sur ce bel anniversaire au micro de Macha Grunessen. C'est une bonne terre de polar, je pense. Enfin, moi, j'ai fait quelques histoires qui se passent ici, pas toutes, mais il y a tout ce qu'il faut quoi, pour faire de bonnes histoires policières. Un peu dans le décor déjà, parce qu'on a un décor très varié. C'est vrai que c'est une région qui socialement, qui est agitée. Enfin, il se passe beaucoup de choses, et aussi historiquement, c'est une région riche en fait en histoire, et puis même géographiquement, elle est un peu au carrefour de différents pays, donc il peut y avoir des trafics, plein de choses comme ça. Donc c'est vrai que pour les polars, c'est pas mal. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Grand Lille TV avec vos prévisions météo.